Bonjour et bienvenue sur Shoot & Retouche, c'est Béranger et aujourd'hui on va voir comment déflouter une image. Alors pour commencer, ces réglages ne vont marcher que pour une image qui est légèrement floue. Une image qui est complètement floue, vous n'arriverez pas à la récupérer ou alors vous allez avoir un résultat vraiment dégueu. Alors là, faut pas se mentir. Alors moi cette photo je l'ai fait cet été et j'en étais très content, j'adore le cadrage, je la trouve superbe, sauf que quand j'ai zoomé en arrivant à la maison, je me suis aperçu que ma photo était un peu floue, donc j'étais un peu dégoûté. Donc je vais vous montrer rapidement comment faire semblant que votre photo était nette lors de la prise de vue. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre calque ici à droite et on va venir en cliquant et en le déplaçant sur le petit onglet du bas, le dupliquer. Ensuite, je vais aller dans Filtre, Divers, Passe haut. Dans les options de passe haut, vous allez voir, c'est très rapide. Il n'y en a qu'une, c'est le rayon. Donc en gros, plus le rayon est petit et plus la précision du passe haut va être élevée. Plus le rayon est élevé, plus le passe haut va être grossier. Nous, ce qu'on veut, c'est une valeur assez basse, quelque chose comme 3 pixels ou 2 pixels, pour qu'on puisse voir uniquement les contours de notre image. Et on va appliquer et cliquer sur OK. Une fois que j'ai le passo qui est appliqué sur mon calque ici à droite, ce que je vais faire, c'est que je vais le désaturer pour éviter, je ne sais pas si vous voyez bien là, qu'il y ait des couleurs en fait qui n'apparaissent sur ma photo du dessous. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre, on va l'incruster sur l'image du dessous, donc sur le calque 1. Et ce que ça va faire, c'est que par un effet d'incrustation, les noirs et les blancs de cette image vont rentrer avec l'image du dessous et vont simuler une netteté. Donc on va le voir tout de suite. Pour la désaturer, il y a plein de solutions. On va aller dans Images, Réglages, et on va aller dans Désaturation. Et là, vous avez vu, toutes les couleurs de notre image ont disparu. Maintenant, je vais aller ici dans les options de fusion de calque, et je vais venir sélectionner mon calque que j'ai dupliqué, et je vais le passer en mode incrustation. Et alors là, je ne sais pas si vous avez vu, je zoome, regardez bien, avant, après, avant, après. Alors pour l'instant, le résultat n'est pas flagrant, mais ce qu'on peut faire, c'est dupliquer le calque du dessus avec le filtre passe haut, et en le dupliquant, vous allez voir que l'image va devenir de plus en plus nette. Donc pour ça, je vais appuyer sur CTRL ou commande J. Donc là, vous voyez, je l'ai dupliqué 6 fois et mon image commence à être plus nette. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le premier calque, cliquer sur le dernier calque, venir ici pour créer un groupe. Et maintenant, je vais désactiver la visibilité du calque pour voir le avant-après. Et là, vous voyez, notre image est quand même plus nette d'un coup. Alors comme je vous ai dit, ça ne fait pas des miracles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rajouter vraiment de la netteté. Vous voyez que ça rajoute du grain, ça rajoute des défauts, des artefacts, mais vous pouvez quand même simuler une netteté. Ce que vous pouvez faire par la suite, c'est venir ici dans l'option d'opacité du groupe et le descendre un tout petit peu pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Et là, je viens cliquer sur l'œil pour voir mon avant-après. Il faut toujours contrôler son travail. Vous voyez que ça a changé. Et là, je viens cliquer sur l'œil pour voir mon avant-après. Il faut toujours contrôler son travail. Et là, je viens cliquer sur l'œil pour voir mon avant-après. Il faut toujours contrôler son travail. Il faut toujours contrôler son travail. Et là, je viens cliquer sur l'œil pour voir mon avant-après. Il faut toujours contrôler son travail. Il faut toujours contrôler son travail. Et là, je viens cliquer sur l'œil pour voir mon avant-après. Il faut toujours contrôler son travail. Il faut toujours contrôler son travail. Et là, je viens cliquer sur l'œil pour voir mon avant-après. Il faut toujours contrôler son travail. Et là, je viens cliquer sur l'œil pour voir mon avant-après. Il faut toujours contrôler son travail. Et là, je viens cliquer sur l'œil pour voir mon avant-après. Il faut toujours contrôler son travail. Et là, je viens cliquer sur l'œil pour voir mon avant-après. Il faut toujours contrôler son travail. Et là, je viens cliquer sur l'œil pour voir mon avant-après. Il faut toujours contrôler son travail. Et là, je viens cliquer sur l'œil pour voir mon avant-après. Il faut toujours contrôler son travail. Et là, je viens cli
Parce que quand on a le nez dedans, on voit pas forcément ce qu'on fait et parfois on va trop loin. Donc c'est toujours bien de revenir en arrière et de regarder un petit peu où on en est. Voilà, donc ça c'était la méthode numéro 1. C'est une méthode que j'ai utilisée pas mal de fois pour tricher. Et là on va voir la méthode numéro 2. Donc je désactive mon groupe, je clique sur mon arrière-plan ou sur le calque 1, peu importe. Je vais venir ici à droite, cliquer et le convertir en objet dynamique. Ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre d'appliquer un effet sur un objet dynamique et donc avoir un effet non destructif. C'est-à-dire que l'effet, une fois que j'aurai appliqué mon paramètre et que j'aurai cliqué sur OK, je pourrai revenir le changer autant de fois que je veux. Donc maintenant, je vais aller dans Filtre, Renforcement, Netteté optimisée. Ici, j'ai une boîte de dialogue un peu plus complexe que pour le pass haut. Mais vous allez voir, rien de bien sorcier. Ici, j'ai mon gain. Donc c'est la force avec laquelle je veux rajouter de la netteté. Plus ça va être élevé, plus j'en récupère. Plus ça va être bas, moins j'en récupère. Vous vous en doutez. Le but du jeu, c'est de trouver un compromis pour essayer d'avoir une image nette, mais pas trop abîmée par les artefacts de cet effet. En dessous, vous avez le rayon. C'est pareil, c'est très simple. S'il est bas, il n'y a quasiment pas de netteté. S'il est très élevé, vous allez avoir quelque chose de très grossier à la limite du n'importe quoi. Et donc, en fait, il faut vraiment essayer de doser tout doucement pour trouver la valeur qui vous donnera le résultat le plus propre. En dessous, vous avez la réduction du bruit, parce que comme on l'a vu, plus on augmente l'effet, et plus il y a du bruit qui apparaît sur votre image, donc sous forme de petits points ou de taches. Et en gros, plus la réduction du bruit est élevée en pourcentage, plus votre image deviendra lisse. Donc là, vous voyez, vous perdez complètement tous les détails. Et plus on a une réduction du bruit faible, et plus on conserve nos détails. Vous voyez par exemple les tuiles, la brique. Une fois qu'on est satisfait du résultat, très important, on clique sur OK. Et si vous voulez activer ou désactiver la netteté pour regarder le avant-après, c'est ici que ça se passe, sur ce petit œil. Et là, vous voyez avant et après. Alors, comme je vous ai dit, ce qui est génial avec le filtre dynamique, c'est que si je reclique dessus, je récupère ma boîte de dialogue et je peux recommencer. J'étais pas content, je vais mettre un rayon un peu plus élevé. OK. L'effet s'applique, vous voyez, c'est affreux. Je reviens dessus. Je remets un rayon de 2 ou 3. Je clique sur OK. Et voilà, et ainsi de suite. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un pouce bleu. Et si vous voulez plus de contenu, allez sur mon site shooterretouche.com.